Yes. Soyons brefs, s'il vous plaît. Il m'a vraiment prouvé qu'il est puissant. Amen. J'ai fait presque 1 an ici dans la maladie. Yes. Je suis allée à l'hôpital. On a dit que c'était un cancer. Le cancer de sein. Quand je suis allée à l'hôpital, ils ont programmé, parce que quand tu as le cancer, on te fait des chimios. Ils ont programmé 8 cures de chimio. Ils ont dit tu vas faire d'abord 8 cures de chimio avant de passer à l'opération. Et entre-temps, la 8e cure devait être au mois de novembre et décembre. Et nous sommes ici en juillet. Et le Dieu de Daddy et le Dieu de Mommy, Daddy Christophe et de Mommy Christelle, Yes. a dit, je n'ai pas dit mon dernier mot. Dans cette histoire, je vais dire mon dernier mot. Je n'ai pas encore parlé. Alléluia. Pendant que j'étais en train de faire la chimio, le sein avait devenu normal. Pendant que j'ai commencé à faire la chimio, le Seigneur a fait en sorte que le sein commence à augmenter le volume. Je fais la chimio, la première cure, le sein a augmenté. Deuxième cure, le sein a augmenté. Troisième cure, le sein a augmenté. Quand je suis reparti pour la 4e cure, la dame me regarde, elle me dit, mais quand tu es arrivé ici, l'oncologue, elle me dit, quand tu es arrivé ici, ton sein n'était pas comme ça. Mais quand certains font souvent la chimio, le sein diminue. Mais ta part, pendant que quand tu fais la chimio, ça augmente. C'est parce que mon Dieu avait déjà dit son dernier mot. Il a dit que vous ne le pouvez pas. Vous allez opérer cette fille. Alléluia, c'est ma servante. Donc, votre décembre, je ne vais pas attendre votre décembre. Elle me regarde, elle me fixe du regard. Après, elle dit, je t'envoie chez la chirurgienne. Yes. Je t'envoie chez la chirurgienne. Yes. Pour qu'elle t'opère. Je regarde ma grande soeur. Ma grande soeur la regarde. L'oncologue dit que oui. Je sais que vous allez me demander que ce n'est pas toi-même qui a dit que j'ai 8 cures. Et c'est toi-même encore qui viens dire que à la 3e cure, je dois aller faire l'opération. Et je vous assure que, comme on avait déjà déclaré, elle a donné une autre. Elle a donné au chirurgien. La chirurgienne a dit que mardi, on opère. On était un mardi. Elle a dit mardi prochain, on opère. Le lendemain, je suis allée prendre le débit pour les soins, les frais de l'opération. Pendant qu'elle était en train de marcher à l'hôpital général, parce que là-bas, toutes les routes sont tournées. Pendant qu'elle était en train de marcher, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai cogné mon pied, donc je me suis arrêtée comme là-bas au fond. Le sein s'est ouvert. L'eau qui était à l'intérieur, qui gonflait le sein, a commencé à couler directement. Le sein s'est dégonflé. Alléluia. C'est ce que le Dieu de ta terre. Donc, le fait d'augmenter le sein là, c'était pour qu'il se prépare vite à l'opération. Le sein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le sein s'est ouvert. Pendant que je marchais, je sentais les gouttes d'eau sur mes pieds. Dès que je veux regarder, je trouve qu'il y a une eau qui coule sur les pieds. Je peux me couper, tout mon habit est mouillé. J'arrive dans la salle de soins. On me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, je ne sais pas. La chirurgienne m'est entrée, elle a vu. Elle a été fière, elle ne m'a pas dit. C'est le jour de l'opération. Donc c'est sorti, le médecin est sorti 3 litres. Imaginez un peu une bouteille d'eau d'1 litre et demi qui pèse 3 litres dans mon sein. Ça a coulé, c'est sorti. Et le jour de l'opération, quand je lui ai dit, donc, est-ce que tu te rends compte que le sein que vous avez vu au départ, ce n'est plus le même sein aujourd'hui? Parce que le Seigneur avait déjà fait son opération avant. Yes. Il a ouvert le sein. Yes. Il est sorti. Yes. Le jour-là, quand je disais, non, ça a disparu. Elle me dit, quand moi je t'ai trouvé comme ça ce jour à l'hôpital, j'ai rendu gloire à Dieu parce que ça m'a facilité l'opération. Amen. Je vais rendre gloire à Dieu. Et je dis merci à tous ceux dans la salle qui ont élevé leur voix vers le trône de voix et pour explorer ma guérison. Et merci également à la chorale. À la maison de Amen. Alléluia. Tout avait déjà été OK. Parce que le Dieu de Daddy était au contrôle. Amen. Et je sais que quand Daddy a commencé Daddy et Mommy ont commencé la prière ici. Ça a été validé dans l'esprit. Alléluia. Yes. Donc je rends gloire à Dieu. Alléluia. 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 Yes.
Quand je m'habillais, parfois quand je marchais en route, on disait que on disait que je suis enceinte. Je disais seulement gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut défiler avec le téléphone à ça? Ce n'est pas le montage. C'est un fait réel. Est-ce qu'on Voyez ce que le Dieu de Papa Christophe est capable de faire. Le Dieu qui opère sans l'antacité. Yes. Amen. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu peut également regarder les photos de le téléphone? Oh. S'il vous plaît, Alléluia. On va se lever. Vous voyez, vous suivez tous le témoignage de la mère. Bon nombre de personnes ont vu son état ici. Donc ce n'est même pas quelque chose à douter. Bon nombre ont vu son état. Comment il se lamentait jour et nuit. Mais le Dieu de Papa Christophe, lui qui opère, sans l'homme, sans ciseaux. Même s'il a dit son dernier mot, regardez le résultat. Est-ce que vous pouvez acclamer Yes. On peut déclarer les paroles de bénédiction dans la vie de notre sœur. Tu vas te lever, tu vas déclarer. Aussi vrai que Dieu dit, vous servirez l'Éternel et j'éloignerai la maladie de vous. Que toute maladie qui a encore été programmée, que ça soit révoqué et révoqué. Toute personne qui a participé, qui a mis la main dans cette maladie, qui soit localisée et abattue. Et là, ta voix, nous sommes dans la prière. Et toi, la maladie de la tête en voix également. Et là, ta voix, nous sommes dans la prière. Père, nous sommes dans Jésus. Nous te bénissons, nous te rendons grâce.